Alors, ce qui est très intéressant, c'est de mesurer l'écart qui existe entre les praticiens d'entreprise que nous sommes nous, et puis les commentateurs qui prévoient aujourd'hui, pour certains d'entre eux en tout cas, une déshumanisation de l'entreprise, une machinisation de l'humain et un asservissement à la machine. Et nous vivons exactement l'inverse. Nous vivons des entreprises qui se recentrent sur l'humain. Alors pourquoi est-ce qu'elles se recentrent sur l'humain? Parce que si on fait un petit peu d'histoire, lorsque nous étions dans une société de production, tout ce qui était fabriqué se vendait. Donc c'était le règne de l'ingénieur, il fallait que les gens obéissent, on était dans une hiérarchie totale. Ensuite, lorsque la concurrence est arrivée, typiquement après la Deuxième Guerre mondiale, mais il a fallu qu'on soit meilleur que les autres. Chaque entreprise devait être meilleure que son concurrent. Et donc là, il a fallu demander aux salariés de donner plus qu'une simple exécution. Donc on est passé au contrat avec de la délégation, de l'initiative. Et puis le troisième temps, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans un monde extrêmement complexe où la concurrence est exacerbée. Et là, l'initiative ne suffit plus. Il faut que le salarié, le collaborateur, se donne entièrement à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, on efface la porosité ou l'écran entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Les deux ne doivent perdre plus qu'un. Et pour travailler comme ça, il faut sortir du rapport hiérarchique. On n'a pas le choix. Et donc, il faut arriver à un rapport de réseau. À l'intérieur de l'entreprise, on travaille en réseau, on travaille en coopération. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler en réseau? Vous ne travaillez pas en réseau lorsque vous n'aimez pas les gens. Ça n'existe pas. Et donc, alors quand c'est hiérarchique, on peut vous obliger à travailler avec quelqu'un. Mais quand vous travaillez en réseau, il faut que vous aimiez les gens. Et donc, il faut créer un rapport d'amour à l'intérieur de l'entreprise, sinon le réseau ne fonctionne tout simplement pas. Je crois que si on attend de l'entreprise de fournir un sens, on se trompe complètement. Et je crois que c'est ça qui est très très important à comprendre. Il y a une différence entre la valeur et le sens. Nous pouvons fournir, nous, des valeurs. Nous pouvons dire, exprimer, donner, fournir aux collaborateurs des valeurs. Les valeurs, ce sont des concepts identifiés qui concernent des choix individuels. On choisit les valeurs. Et l'entreprise propose des valeurs et le salarié peut les choisir. Il peut aussi ne pas les choisir et quitter l'entreprise. Le sens, c'est complètement différent. Moi, je ne peux pas imposer un sens. Le sens, c'est quelque chose de collectif. La valeur, c'est individuel. Le sens, c'est collectif. Et donc, le sens, c'est ça qu'il faut expliquer notamment aux jeunes. Il ne faut pas qu'ils attendent que l'entreprise leur fournisse un sens. C'est eux qui vont fournir le sens à l'entreprise. C'est leur rapport avec l'entreprise, leur interaction avec les autres, qui va fournir le sens à l'entreprise. Donc ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Le sens n'est pas un choix personnel que l'on peut trouver sur un rayonnage que l'entreprise mettrait à la disposition de ses salariés. Ben, vous avez des sens, vous pouvez choisir. Non. Le collaborateur doit s'engager, c'est ça le sens de l'engagement, il doit s'engager pour donner un sens à l'entreprise, c'est-à-dire pour respecter ce que disent les autres, pour que les autres le respectent et pour que collectivement on puisse déterminer un sens. Et donc ça veut dire qu'il faut donner de soi. Vous voyez où je veux venir? Donner de soi, c'est le don de soi. Le don de soi, c'est la définition de l'amour. Alors, la première étape, en tout cas pour moi, c'est celle de l'humilité. D'abord parce que c'est l'humilité qui vous fait prendre conscience de votre finitude, de votre incomplétude, de vos carences. Et donc cette humilité, elle vous amène à considérer que vous avez besoin des autres. Ça, c'est la première étape. Si vous ne considérez pas que vous avez besoin des autres, rien ne peut se passer. C'est plus difficile qu'on ne croit. Alors, essayer de se dire qu'on a besoin des autres dans la vie normale, on le voit à peu près. Quand on a une position hiérarchique dans l'entreprise, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a toute une série
poncifs qui amènent à penser que lorsqu'on est dans une position de responsabilité, c'est à nous de dire aux autres ce qu'il faut faire. Donc nous sommes le sachant, nous sommes l'expert, et on dit aux autres ce qu'il faut faire. Donc on n'a pas besoin des autres, ce sont les autres qui ont besoin de nous. Et ça, il faut vraiment combattre cette idée-là, très fortement, parce que c'est voué à l'échec, et ça, c'est le mauvais chef. Le vrai chef, c'est celui qui a conscience qu'il a besoin des autres, qui organise le groupe pour que chacun puisse s'y épanouir personnellement, et qui accepte que la prise de décision devienne collective. C'est-à-dire que la prise de décision, ils sont dessaisis, bien sûr qu'il l'assume, hein, mais elle ne lui appartient plus de manière exclusive. Il fait participer les autres à la prise de décision. Et pour ça, il faut énormément d'humilité. Puis le deuxième sujet de l'humilité, c'est d'accepter de s'exposer. C'est-à-dire qu'on n'est pas là uniquement pour demander à ses collaborateurs, dites-moi ce que vous en pensez chacun, vous avez 5 collaborateurs, puis moi je vais choisir le meilleur dans ce que vous me dites. Ça, c'est une position de retrait et ça ne marche pas. C'est à vous de faire d'abord une proposition et ensuite de la soumettre à la critique de vos collaborateurs. Et la solution, elle va se trouver dans l'altération de ce que vous avez proposé. Et donc il faut accepter que ce que vous avez proposé change sous les remarques de vos collaborateurs, qu'ils le critiquent et même qu'ils le critiquent parfois un peu fortement. Et ça va les impliquer, ça va les engager dans la démarche commune et ça va les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et pour moi, c'est ce qui permet de passer, ce rapport-là, c'est ce qui permet de passer du plaisir ou de la satisfaction et de parvenir à la joie, ce qu'on appelle la joie d'être ensemble.